Bonsoir à tous, ici Animax, le meilleur agent secret du FBI embauché par le YouTube français. Ouais, c'était stylé, je sais. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. On m'a embauché pour résoudre quelques enquêtes. Attends, tu permets que j'en mette mes lunettes là, parce que bon, là c'est pas 4 yeux, c'est 6 yeux. Parce que j'ai une autre paire de lunettes sur... Je suis enquêteur, pas blagueur, hein, d'accord? Il y a maintenant un an, j'avais résolu beaucoup d'énigmes, d'affaires, de meurtres, etc. dans une vidéo qui s'appelait... Je ne sais plus. Il y avait FBI dans le titre, c'est tout ce que je me souviens. Mais aujourd'hui, après un an de vacances, oui, parce que voilà, en tant qu'agent secret hautement gradé du FBI, j'ai beaucoup de vacances que j'avais laissées de côté, du coup j'ai pris une petite année, voilà. Et ben on m'a rappelé à l'ordre. Du coup tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je vais faire du sale. C'est tellement stylé à faire ça. Bref, j'espère que vous êtes prêts, et c'est parti pour la première enquête. Faut que j'arrête. Oh yeah! Quelle intro! Aujourd'hui, on va faire du sale, ouais! On va tous les mettre en prison, hein? Première enquête. Un homme riche nommé Mr. Drake aimant jardiner pendant son temps libre. Un jour, sa femme de ménage l'a trouvé mort dans le jardin. Intéressant. Flippant aussi, mais intéressant. L'inspecteur est venu et a interrogé tout le personnel. Je sortais les poubelles et je l'ai vu allongé mort, d'accord? Le chauffeur, Mr. Drake, m'avait demandé de sortir sa voiture. J'étais dans le garage, d'accord, oui? Est-ce qu'on a d'autres suspects potentiels? Cuisinier, je nettoyais la cuisine. Tout ce qui est de plus simple. Et j'étais sur le point de partir après ça. D'accord. Qui a tué Mr. Drake? Le chauffeur, la femme de ménage? Ouh! Le cuisinier. Je vais remettre un peu parce que... J'étais tellement à fond que j'ai pas trop regardé, pas vous mentir. Mais quand on regarde l'image, mes chers amis, on peut voir qu'elle a un petit sourire. Elle a pas l'air très choquée. Ceci est extrêmement... bizarre. Ouais. Est-ce que vous savez qui c'est? Moi j'ai déjà trouvé parce que je suis... Ça fait plus de 19 ans que je fais ça. Depuis ma naissance en gros, ouais. Vous avez 10 secondes. C'est passé. Alors, regardez bien cette image. Est-ce que vous voyez pas quelque chose de suspect? Attendez. Vous mettez vos lunettes rayon X là, comme ça là. Il y a de la boue sur les chaussures du chauffeur. Et justement, bizarrement, Mr. Drake est mort dans de la boue. Ouais. Voilà, pour moi, c'est le chauffeur. Est-ce que j'ai bon? J'avais raison! Il a sali ses chaussures dans la boue en tuant Mr. Drake dans le jardin. Eh ouais. Rien... Oula, j'ai niqué le micro, tout va bien. Rien n'échappe à Mr. Animax. Oh, cet accent que je prends. Oh là là, je prends tant la confiance, oh là là. C'est parti pour la deuxième énigme. Un tueur en série enlève des gens et leur fait prendre une des deux pilules. Oh, ça me rappelle une énigme qu'on avait fait là, il y a un an justement ça. Ok. L'une est sans danger et l'autre est toxique. Ok, je pense que j'ai déjà la réponse parce qu'il me semble que c'est exactement la même mais avec d'autres dessins. Quelle que soit la pilule que la victime a pris, le tueur prend l'autre. Ok, d'accord, dans tous les cas, le tueur prenait l'autre. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Parce que j'ai déjà la réponse. Les victimes ont pris leur pilule avec de l'eau et sont mortes. Le tueur a toujours survécu. Comment est-ce possible? Alors que ce n'est censé qu'être un jeu de hasard. Si vous avez vu ma vidéo d'il y a un an, vous connaissez la réponse. Comment je pourrais vous dire ça? Oui, c'est l'expérience. Ouais, je sais. Et vous savez quoi? Pour vous expliquer ce qui s'est passé, je vous mets un extrait de cette vidéo. Alors pour ma part, je pense que le poison n'est pas dans l'une des pilules, et en fait ce sont les verres d'eau qui sont empoisonnés. Enfin du coup le verre d'eau de la victime du coup, pas du tueur. Et du coup, réponse, les deux pilules sont sans danger, le poison se trouvait dans l'eau, dans leur verre d'eau tout simplement, mais oui. Johnny est un nouveau marin à bord. Ok, il s'est enfermé dans la cale par accident, voilà, musique, ok, je suis chaud. Et la trappe était bloquée, il s'est enfermé par accident, d'accord. Malheureusement, il y a un grand trou dans la paroi, et le bateau est en train de s'inonder. Oh, ceci est vraiment problématique. Comment Johnny peut-il survivre? Ok, comment il peut le survivre? Alors, on a quoi? Alors, on a un extincteur, on a une bassine d'eau, on a des gilets de sauvetage. La trappe est bloquée. Comment pourrait-il survivre? L'eau est en train de monter. Qu'est-ce que je peux faire? J'en ai aucune fucking putain d'idée, non. Bon, je fais pause. Si vous avez trouvé, tant mieux pour vous. Mais là, je... En même temps, je suis plus dans le style meurtre, vol, etc. Pas dans les trucs de survie, tu vois. C'est pas mon truc. Je suis agent du FBI, pas pompier ou je ne sais quoi d'autre, les gars. C'est pas mon truc. Donne-moi la réponse. Il doit retenir sa respiration et attendre que la cale se remplisse d'eau. Et du coup, ça... Quand la pression sera... Ah, il pourra ouvrir la trappe. Ouais. Alors j'avais pensé... Non, c'est pas vrai, hein, mais... Ah, ça paraît logique dans un sens, mais c'est vrai que ça me serait pas de l'esprit. J'avoue. Mais dans tous les cas, on aurait tous retenu nos respirations jusqu'au bout, du coup la trappe se serait ouverte, on serait sorti dans tous les cas. C'est ce qu'on appelle un instinct de survie. Ok, prochaine énigme. Le cuisinier et le majordome Jim détestaient leur maître. Un jour, ils ont parié sur qui pourrait le tuer en premier. Ah ouais, d'accord. Ok, si vous voulez, ouais. Au déjeuner, le majordome a empoisonné la boisson de Jim, tandis que le cuisinier, lui, a servi des huîtres avariées. D'accord. Alors chacun avait son petit truc, sa petite façon de faire. Jim s'est senti vraiment mal pendant une courte période, mais quelques minutes après, il allait bien. Oh, bizarre. En sachant que les deux avaient empoisonné un peu, entre guillemets, leur truc. Il s'est rendu à une réunion d'affaires, d'accord? Comment a-t-il survécu?
Alors ça, mon cher, c'est une bonne question. Le pire agent secret du monde. On est bien d'accord qu'il a mangé les huîtres avariées et en plus il a bu le poison. Donc, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? En soi, qu'est-ce que ça peut faire des huîtres avariées? Ça peut te faire gerber comme un gros malade. Tu vas tomber malade, tu vas gerber, mais tu vas pas forcément mourir en soi. Et le truc, c'est qu'il a bu le poison. Oh, c'est fourbe. Ah, je pense que je tiens un truc là. J'avais fait une énigme maintenant du même style, mais pas du tout pareil, hein, je précise. Hein. Mais je pense que, en sachant que les huîtres avariées, enfin, pourraient, je suis pas sûr, mais pourraient produire ce qu'on appelle des vomissements, de la gerbation bien dégueulasse. Ça se dit absolument pas, mais on s'en fout, d'accord. Est-ce qu'il y a pas un truc du style, le poison n'a pas eu le temps d'attendre, il a gerbé. J'en sais rien. À part ça, je vois pas en fait. À part le fait qu'il ait recraché, et le seul moyen qu'il ait de le recracher, ben, c'est soit qu'il a trouvé ça dégueulasse, du coup il a pas avalé, mais je pense pas que c'est ça, ce serait un peu trop simple. Du coup, je pense que c'est les huîtres avariées qui ont provoqué un vomissement et qu'il a gerbé, qu'il a tout gerbé, et que voilà, et le poison n'a pas atteint son organisme, quoi. Bon, allez, voyons voir. Les huîtres avariées ont provoqué des vomissements. Les gens. Donc Jim n'a pas eu le temps de digérer le poison. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais agent Animax pour servir. Georges dansait en discothèque. Soudainement, il a été poignardé dans le cœur. What the fuck? Ok. La police a interrogé 3 suspects. Ok. Chloé, sa copine. Ah, ce serait dommage que ce soit sa copine. Ils ont passé la même chanson 2 fois quand Georges a été tué. Hank, l'ex de Chloé. C'était mon ennemi, mais je ne l'ai pas tué, d'accord. Lui, il peut avoir le seum, il peut avoir la rage. Will, le DJ. Je n'ai pas quitté mon poste de toute la nuit. Qui a tué Georges? La première chose à faire, c'est faire attention à la première image. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de suspect? Des taches de sang ou quelque chose comme ça? Absolument pas. Ouais, absolument pas. C'est la peine sèche là les gens. Ah désolé mais un enquêteur ne peut pas toujours trouver les réponses hein, et oui. Bon bah donnez-moi la réponse, allez-y hein. Parce que là je l'ai absolument pas, désolé. C'était Will le DJ, d'accord. Alors pourquoi? C'est ça que je veux savoir surtout. Chloé avait remarqué qu'une chanson avait été lue 2 fois, d'accord. Cela veut dire qu'il l'a mise sur pause et est parti tuer genre. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ce serait pas sorti de mon esprit, hein, mais effectivement, ça paraît, par rapport aux 3 alibis qu'on a eu, par rapport aux 3 choses qu'ils ont dit, c'est le suspect numéro 1, c'est clair que là, oui. Malgré ça, on peut pas être sûr à 100% que ce soit lui, hein, mais bon, on va faire l'impasse, Que ferais-tu pour survivre? Une morsure de méduse. Nettoie la plaie avec de l'eau salée, urine sur la plaie. Alors, il me semble que uriner, c'est pas pour... Je crois que je suis en train de confondre plein de choses avec les serpents et tout, je sais plus trop, là. Si je me trompe pas, il me semble que uriner sur la plaie, c'est quand on a été mordu par un serpent, justement, et que... Je sens que je dis une grosse connerie là. Il y a plein d'idées qui se mélangent dans ma tête. Je suis enquêteur criminel, d'accord? Je suis pas là à faire de la survie, putain de merde. Du coup, dans ma logique, je dirais avec de l'eau salée. Et c'était donc de l'eau salée, d'accord. Bon bah, je pense que j'ai eu bon du coup pour l'urine comme par rapport au serpent de ça. Enfin, il me semble que c'était un truc dans le genre. Ce sera tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que cette petite initiation en tant qu'enquêteur du FBI vous aura fait un peu travailler l'esprit. Et comme je vous l'avais dit un an pour les 200 personnes qui m'ont regardé il y a un an, c'est-à-dire, ça a changé effectivement. Et ben si vous voulez rejoindre le FBI, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ouais. Vous aussi lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir à me dire en commentaire que t'as réussi, pas réussi, compris, pas compris, etc. Enfin voilà, par rapport aux enquêtes, etc. Ouais. Et à me dire si tu es prêt à rejoindre le FBI. Avec moi, ouais. Et un enquêteur criminel du FBI embauché par YouTube français. Je me suis embrouillé dans mes mots salement là. Bref, passez une très bonne journée, c'était Animax l'enquêteur de génie. Ciao.